Donc, bienvenue à la section 2. Donc, on va commencer la section 2 avec 2.1, 2.2 et 2.3 qui sont les caractéristiques de liaison, les degrés de liberté et les guidages. Donc, des petites définitions avant de commencer. Donc, on a le titre de la section 2, l'ingénierie mécanique, qui va être des conceptions, fabrication et amélioration d'objets en analysant les pièces, leurs fonctions et leurs liaisons. Et on va parler majoritairement de leurs fonctions et de leurs liaisons avec les fonctions de guidage et les fonctions de liaison, et ben les liaisons aussi. Aussi, il faut toujours savoir c'est quoi un objet technique. Et un objet technique, c'est un assemblage de pièces mécaniques qui permettent la transformation ou la transmission d'un mouvement. Donc, on a tout vu l'écrou et la vis qui tournent hélicoïdalement. Eh bien, c'est un assemblage de pièces mécaniques et donc c'est un objet technique. Et juste pour approfondir nos petites connaissances avant de commencer, les liaisons, c'est relier deux ou plusieurs pièces ensemble. C'est pas mal simple. Et ben, guidage, ça le dit dans le nom, ça guide une ou plusieurs pièces dans un mouvement précis. Donc, 2.1, c'est les caractéristiques des liaisons mécaniques. Donc, dès qu'un objet technique a plus d'une pièce, on a automatiquement une liaison. Donc, on va reprendre l'écrou et la vis. Donc, on a plus d'un objet, donc plus d'une pièce, et donc on a automatiquement une liaison. Et un organe de liaison peut faciliter la liaison. Dans le cas de l'écrou et la vis, on n'a pas d'organe de liaison, mais un organe de liaison, ça peut être une vis, ça peut être de la colle, pas mal ça les exemples les plus fréquents. Et une liaison a toujours 4 caractéristiques. Donc on a 8 caractéristiques en tout, mais ça vient tout le temps en paire. Donc tu as tout le temps une des deux caractéristiques. Donc on va faire les exemples avec l'écrou et la vis pour les 4 caractéristiques. Donc une liaison directe versus une liaison indirecte, c'est des opposés. Donc la liaison directe, il n'y a pas d'organe de liaison. C'est littéralement le mot-clé. Donc notre écrou et notre vis n'ont pas d'organe de liaison et donc ça va être une liaison directe. Mais une liaison indirecte va avoir besoin de un ou plusieurs organes de liaison. Donc on pense à la roue qui est fixée avec une vis et des écrous ou un ciseau qui a une vis dans le milieu. Deuxième paire, liaison démontable versus indémontable. Une liaison démontable permet de séparer les pièces liées sans détériorer la surface. Donc, tu peux démonter sans endommager aucune des pièces. Donc, notre écrou et notre vis est démontable aussi, puisqu'on peut les séparer sans endommager aucune des deux pièces. Alors qu'une liaison est démontable, tu peux pas séparer les deux pièces. Donc, dans l'exemple de la brique des murs, on voit souvent des gens avec des marteaux en train de défoncer le mur parce qu'on peut pas enlever les briques qui sont collées ensemble. Une liaison rigide, il n'y a aucune déformation des éléments assemblés. Donc ça, c'est la paire la plus compliquée à comprendre, je trouve. Mais c'est quand même facile. Une liaison rigide, toutes les pièces vont rester dans leur forme. Tu peux pas plier une pièce ou réduire sa taille. Toutes les pièces vont pas changer ou leur position. Alors que une liaison élastique permet aux pièces de se déformer, comme l'exemple des ressorts d'une suspension de vélo. Et ça lui permet de prendre les chocs plus rapidement, mais ça fait aussi que ça déforme pour un instant la pièce. Et donc, ça devient une liaison élastique. La liaison complète, c'est lorsque les deux pièces ne peuvent plus bouger une en rapport à l'autre, donc ils sont totalement collés ensemble. C'est notre dernière paire. Et la liaison partielle, c'est une pièce qui peut bouger. Donc on voit les roues, ils peuvent bouger par rapport au soutien des roues. Et notre écrou et notre vis sont en liaison partielle puisque l'écrou et la vis, ils peuvent bouger l'une par rapport à l'autre sans que ça soit collé, comme la pelle. 2.2, les degrés de liberté. Donc, les degrés de liberté, donc c'est 6 mouvements qu'on peut
qu'une pièce peut faire lorsqu'elle est liée à une autre. Donc, il y a des liaisons qui peuvent permettre, comme la liaison partielle, les degrés de liberté, et il y a des liaisons qui peuvent compromettre les degrés de liberté, comme la liaison complète. Et tu as 6 mouvements, donc 3 axes de translation et 3 axes de rotation. On va voir ça au slide suivant. Donc, les axes que je parlais, c'est X, Y et Z. On voit le plan cartésien à 3 axes qui nous permet de nous situer dans l'espace. Et donc, des degrés de liberté. Donc, admettons le tiroir, ça va pouvoir bouger dans cette direction-là. Quand tu le fermes, tu vas le pousser devant toi et ça va fermer dans le TZ, donc dans la translation Z. Alors que notre écrou et notre vis, ils vont probablement, si tu les tiens de droit, ils vont avoir la rotation Y, alors que si tu... la rotation Y et la translation Y, alors que si tu les mets juste ici, tu vas avoir la rotation Y et la translation Y, puisque c'est un mouvement hélicoïdal. Et les deux plus durs à différencier, c'est la rotation Z et la rotation Y. Juste faire attention quelle direction vous regardez. Donc, si vous regardez devant vous, vous voyez quelque chose qui tourne devant vous en cercle. C'est une rotation Z. Donc, un volant d'auto qui est devant vous. Alors qu'une rotation Y, ça va être un vélo. Donc, si je m'en vais comme ça, ben, la rotation X va rotationner autour de X et donc avec moi. Parallèle à moi, la rotation X, alors que la rotation Z va être perpendiculaire à moi. Et ici, on a la définition. Et 2.3, la fonction de guidage. Donc, la fonction de guidage, c'est délimite les mouvements que peut faire une pièce, donc guide les mouvements de la pièce. Et a toujours besoin d'un organe de guidage. Fait que tu vas regarder pour un organe de guidage, c'était pour identifier une fonction de guidage. Les déplacements d'un organe de guidage peuvent être de rotation, de translation ou hélicoïdal, qui est translation plus rotation. Donc, on va pouvoir le voir juste ici. Dans le tableau de forme, c'est le de base, comme je l'appelle, de rotation et de translation, c'est l'hélicoïdal. C'est lui de base, puisque si vous regardez à tous ceux qu'on va regarder juste ici, c'est toujours de l'ajout. Donc la translation, on a une barre dedans. La rotation, on a 2 petites barres sur le côté. Et la liaison complète, puisque une liaison complète ne permet pas de guidage. Donc, il va y avoir un X. Fait que si on voit pas d'organe de guidage ou que c'est une liaison complète, eh bien on va mettre liaison complète et il n'y aura pas de guidage.